Nous sommes encore sur la magie indienne. Aujourd'hui, en principe, je devais parler sur mon voyage dans le monde de cimetière. Amen. Amen. Mais pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose. Je vais parler aujourd'hui sur mon voyage vers le monde de Polion et mon voyage vers l'Inde, où j'avais rencontré le premier ministre de Lucifer. Amen, amen. Amina. Avant cela, lisons d'abord la parole de Dieu. Le premier livre, c'est la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Le chapitre 10, du 3e jusqu'au 5e verset. Le deuxième livre, c'est le premier livre de Samuel. Le chapitre 17 et le verset 39. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 1 Samuel chapitre 17 verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. Amina. Amen, amen. Amen. Le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose par rapport à ce que j'avais prévu pour la journée d'aujourd'hui. C'est toujours dans la magie indienne. J'aimerais vous dire une chose, mes bien-aimés. Sachez que le monde entier est sous la domination de Lucifer. Lucifer nous avait dit, quand nous étions encore ses agents, il nous avait dit qu'il n'y a que le chrétien qui échappe à son contrôle. Et ces gens-là, ils représentent seulement 25% de l'humanité. Il nous avait dit que 75% c'est pour lui. Et il n'y a que 25% qui appartient au roi de chrétiens. Comprenez bien. Le diable ne cite jamais le nom de Jésus. Quand il parle sur Jésus, il dit seulement le roi de chrétiens. Mais il ne parle pas de ce nom-là. Parce que le nom de Jésus, c'est une bombe dans le monde de Lucifer. Et c'est l'une des raisons qui m'avait poussé à séparer Lucifer. Je croyais que la puissance de Lucifer était au top. Mais quand j'avais découvert la puissance du nom de Jésus, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à douter sur tout ce que Lucifer me disait. Il nous avait dit que nous devions travailler sérieusement dans les églises. Il nous avait dit que nous devons tout faire pour plonger le chrétien dans un
un sommeil spirituel. Tufanye yote tuangushe waaminifu katika usingizi wa Et kiroho. là, il avait fait un plan d'action qui comporte 7 points. Na pale alifanyaka matengenezo yake na kuwa na manukta 7. Le premier, il a dit, il faut combattre ou nier la manifestation du Saint-Esprit. Anasema kuombanishe sana au mkane kabisa kuonekana kwa Roho Deuxièmement, il a dit Mtakatifu. que nous devons tout faire pour renforcer le pouvoir du mal. Tufanye yote tuweke uwezo wa bubaya buingie mkanisa. Et après cela, nous devons tout faire pour introduire dans le monde l'homosexualité sur le plan vertical et horizontal. Asema tufanye yote mdunia tuingishe kupatana kuoana kwa banaume na banaume. Et après cela, Na kisha yake nous devons tout faire pour tourner la Bible dans un mauvais sens. tufanye Biblia tuigeuze ikuwe na maana mubaya namna Et nyingine. après cela, il nous a parlé sur l'influence du monde des affaires. Alituonesha namna kusukuma hata katika ulimwengu ya biashara. Après, il a dit que nous devons tout faire pour faire cesser l'offrande ainsi que le sacrifice perpétuel. Asema tufanye yote tukomeshe ile masadaka ya kila siku ndani ya kanisa. Après, il avait dit nous devons tout faire pour introduire la rivalité ainsi que la mode dans l'église. Tupate kuingisha moto vya kuvala mkanisa na ile upinzani. Amen. Amina. Je vois que la semaine prochaine, nous aurons le temps de parler sur ça. Juma kesho tutasemezea hivi vitu vyote. Amen. Amina. Nous allons même parler sur le 70 pour 75% et le 25. Tutasemezea kuhusu 75 na 25%. Et je vous donnerai même les 10 commandements de Lucifer. Na mitampatia ile maamri 10 ya Lucifero. Lucifer nous avait dit ceci. Yali tuambiaka hivi. Les chrétiens Wa Kristo sont devenus puissants banakuwa na uwezo à cause de leur foi ferme en cet homme-là. kupitia imani kamilifu ndani ya Alors ule nous devons mtu. tout faire pour les affaiblir. Tufanye yote Parce qu'une tuwapunguze. fois qu'ils sont faibles dans la foi, Wakati wanapunguka katika ils ne imani, peuvent plus plaire à leur Dieu. abatampendeza tena Mungu C'est ce qui wao. est dit dans Hébreux 11 verset 6. Vile Ibrania 11:6 Que sans la inasema foi, nul ne peut plaire au bila Seigneur. imani hakuna mwenye atampendeza Mungu. Il nous avait donné 10 commandements. Alitupatiaka maamri 10. Je vous donnerai cela la semaine prochaine. Ndio juma kesho mitampatia hayo. Aujourd'hui, parlons sur la magie indienne. Tunasemezea ile uchawi ya Kiindia. Amen. Amina. Quand nous sommes enfants de Dieu Wakati tuko watoto wa et que Mungu nous sommes dans une bonne relation avec Dieu, na kama tuko katika uhusiano Dans une mzuri na communion Mungu, parfaite. katika ushirika mzuri, Amen, amina, Dieu Mungu va nous donner ses armes à lui, les armes spirituelles. atatupatia masilaha yake ya Avec ces kiroho. armes-là, Pamoja na ile nous masilaha sommes capables tunakuwa na de uwezaji descendre même dans le monde de Satan. kushuka na mule Nous sommes mulimwengu ya capables shetani. de renverser les prisons de Lucifer. Tunakuwa na uwezaji ya kuvunja magereza yote ya shetani na kunyang'anya yote ile ambayo ashaficha mule mulimwengu yake. Amen. Amina. Mais pour cela, Kwa ile pour faire un bon combat spirituel, kwa kufika kwa kufanya maombi mzuri ya vita ya il faut kiroho, commencer par se dépouiller de toutes les armes charnelles. tuanze mbele kuvua ile matendo yote ya Il y a des gens qui kimwili. aiment combattre les sorciers Kuko wale wanapenda kukombanisha walozi par les injures. kupitia matukano. Les sorciers te dérangent, Walozi tu vas prendre la wanakuhuzuru, bière quelque part, unaenda fasi moja, la nuit tu es ivre, tu commences à circuler sur la route. Non, je te connais, je te connais. unaanza kusema mimi Non, non, le nakufahamia, sorcier ne va pas te nakufahamia. prendre pour cela. Hata kuongopa Ce njia n'est pas par hii. les injures que les sorciers auront Haina peur de toi. kupitia matukano Ce n'est pas par watakuogopa. ton rang social que les sorciers auront peur de toi. Haina kusema kuwaivu waivu Les sorciers watakuogopa. auront peur de toi. Walozi Si tu watakuogopa. te dépouilles de toutes les armes charnelles, Kama unatosha masilaha yote ya les armes kimwili spirituelles, na les armes unachukua que le masilaha ya Saint-Esprit kiroho, ile Roho Mtakatifu yeye anakupatia. Amen. Amina. Pourquoi je parle sur ça? Njoo mimi nasemezea Parce qu'il hivi. y a beaucoup de gens Kuna kwa watu qui wengi vivent dans ce monde. beko naishi mwa hii dunia. On a déjà bu leur sang. Banesha kunywaka madamu Et yao. ils vivent Lakini wao wanaendelea na parce qu'il y kuishi. a des délais qu'on a établis. Kunesha kwa tu masiku moja banesha Et kusimamisha quand le délai va expirer, na wakati itaenea c'est la mort physique qui sera aussi constatée. tutaona ule mtu atakufa. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez bien suivre le témoignage d'aujourd'hui. Mufuate vizuri kabisa ushuhuda wa leo. Parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Tuko mwisho ya mwaka. Et à la fin de l'année, il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde de ténèbres. Hata mwisho ya mwaka banatoaka sana Il y a mulimwengu ya des gens giza. pour qui on a déjà bu leur sang. Kuko wale watu wanesha kunywa Ils damu. vivent seulement dans le délai. Hata beko naishi tu ile masiku On a banesha déjà prévu kupangia. même la circonstance du décès. Banesha na kusemaka atakufuaka bifulani bifulani. Amen. Amina. Quand je servais le diable, Wakati nilikuwa namtumikia un shetani. jour mon maître, Siku moja mwalimu lorsque nous étions wangu de retour de Kisangani, wakati tulitoka kule Kisangani il m'avait dit ceci, akanyambia que je devais hivi, tout faire pour me marier. nifanye yote tu nifunge ndoa yangu. Alors il m'avait envoyé
toujours à Likasi. Akanituma kule Likasi. Dans la commune de Panda, il y a une rivière là qu'on appelle la rivière Panda. Kule commune ya Panda kuna kwa kamoto kama banaita na Panda, nikaenda kule. J'ai fait des incantations. Nikafanya maombi yangu. Et sur la rivière, il y avait une forte lumière. Hata pale pa maji palikuwa mwangaza kubwa. Et dans cette lumière, il y avait une femme, la blanche, qui était sortie. Hata katika ile mwangaza mwanamke mzungu anatokea. Cette femme là m'a fait rejoindre à la rive. Hata yule mwanamke alikuwa kule kukikavu nilikuwa. Et elle m'avait dit ceci. Akaniambia hivi. Elle m'avait demandé pourquoi est-ce que j'étais venu la réveiller. Asema ilikuwa jua nini kumlamusha. Alors moi je lui avais dit ceci avant de te parler sur le pourquoi de ma présence. Kuhusu nikusemezeni jua nini mimi nakuja hapa. Commence d'abord par me donner ton nom. Unipatie kwanza jina lako. Elle m'avait dit que son nom c'était Hélène. Alikaniambia sasa jina langu niko Helena. Après moi je lui avais dit que j'étais venu la chercher pour qu'elle soit ma femme. Nikamwambia nilikuwa kutafuta uwe mke wangu. Elle avait catégoriquement refusé. Alikatala sana. Et moi je m'étais mis à la supplier. Sasa mimi nilikuwa namusi. Il lui avait dit que je ferais tout ce qui est possible pour qu'elle soit heureuse. Minasema mitakufanyia yote nawezekana njoo kwa mwenye heri. Les démons, nous devons les supplier ou bien nous devons les chasser? Ndemona inapaswa tuwasie au kuwafukuza. Voyez, être envoûté vraiment c'est pas bien. Kuvutwa kwa lakini haina kitu kizuri. Ce jour-là, moi je m'étais mis à supplier un démon. Ile siku mimi nilikuwa na siku kimpepo kimoya tu. Un démon. Kimpepo kichafu entre dans ma vie. Apate kuingia kwa maisha yangu. Je l'avais supplié. Nikamusihi. Et enfin elle avait accepté. Na mwisho yake akakubali. Il m'avait dit, akanyambia, tu as vraiment besoin que je sois ta femme. Kama unahitaji niwe mke wako, tu dois venir chez nous. Upate kula kwetu. Et me dit, en venant chez nous, wakati utakuya, tu vas présenter un jeton. Utaonesha ka jeton kamoja. Elle m'avait donné un jeton de couleur jaune. Akanipatia ka jeton ka jaune. Séparé, j'étais rentré chez moi. Kisha tukachana nikarudi kwangu nyumbani. Et le lendemain, j'étais allé voir mon maître. Kesho yangu nenda kwa mwalimu yangu. Et il m'avait dit ceci. Akaniambia hivi. Il me dit, anasema, amen. Hein? Amen. Il me dit, pour aller dans ce monde-là, kwa kwenda mwile ulimwengu, sache que les femmes de ce monde-là, jua kusema wanawake wa mwile dunia, elles ont un degré de séduction très élevé. Banakuwa natongoza bya mastajabu sana. Ainsi, si tu vas là-bas, na kama unaenda kule, et que tu parviens à coucher avec une femme de là, na unalala na mwanamke wa kule, automatiquement tu resteras là-bas pour toujours. Paka pale utabakira kule leo utarudi. Pour te permettre de ne pas faire un aller simple, kwa kuruhusu usiende bya lote, tu dois entrer en jeûne. Ufunge ko chakula yako. Jeûne et prière à sec pendant 9 jours. Bila kunwa, bila kula muda wa masiku 9. J'étais entré en jeûne. Nilifunga chakula yangu. Sans boire, sans manger pendant 9 jours. Muda wa masiku 9. Et tous les 9 jours, je ne faisais que la récitation des incantations. Hata ile masiku nipa naomba bimaombi yangu bile. Amen. Amina. Le 9 jours là, ile masiku 9 ile, c'était seulement des incantations. Paka maombi yangu ile. Je rien et je ne buvais rien. Sikuwa nakunya kitu hata moja. Ça c'est un sataniste. Wewe ni mtu tu wa shetani. Pour résister aux démons. Njoo kushindana na ile mandemona. Il est obligé d'entrer en jeûne. Yeye anakazishwa naye apate kufunga chakula. Mais aujourd'hui ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui acceptent. Leo watoto wa Mungu wote wanakubali kufunga chakula. Eh bien aimé. Wapendwa. Il y a des démons têtus qui ne partent pas facilement. Huko bale mandemona kichwa maiba baendake hivi. Et ces démons là ne partent que par la prière et le jeûne. Ile mampepo naendaka paka unafunga chakula na maombi. Pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 17:21. Kwa maana Bwana Yesu anasema Mathayo 17:17 part que par le jeûne et la prière. Hii aina ya mandemona paka unafunga maombi. Même parmi nous ici. Hata katikati yetu hapa. La prière de 14 jours qui a été décrétée ici. Maombi ya hii masiku 14. La prière se fera à jeûne. Badisema tutafunga chakula. Mais en réalité ce n'est pas tout le monde ici qui en jeûne. Kwa ukweli na watu wote wanafunga. Il y a des gens qui mangent chez eux. Huko wale watu wao wanakula. Mais bien aimé, l'obéissance est mieux que le sacrifice. Utiifu inashindia sana masadaka. Amen. Amen. Quand on vous donne un ordre, il faut obéir. Kama baita agizo moja, le pasteur ne peut pas vous voir. Pastora siwezi kukuona. Mais Dieu vous voit. Mais Mungu yeye hatakuona. Dieu vous voit. Mungu yeye anakuona. Des obéissances là. Kukotea kule kukosa kutii. Amen. Amen. Vos prières risquent d'être stériles. Maombi yako itakuwa tutasa. Amen. Et après le 10e jour, kisha siku 10 inafika, j'étais allé à la rivière. Ninaenda kule kule mto. J'avais fait des incantations nikafanya maombi yangu relatives aux grandes dames de mer. Kufuatana na ile wale wanawake wakubwa wa ile mabahari. Et par après qu'est-ce que j'avais vu? Kisha yake mimi naona nini? Il y avait une sirène qui était sortie de la rivière, c'était aux environs de 1h du matin. Ilikuwa ni saa 1h du matin kimamba mtu kinatokea mumai. Et quand moi j'étais à la rive, wakati nilikuwa kule kukikavu, c'était cette sirène là qui devait me donner, qui me montrer la voie pour aller dans le monde de Polion. Ule mamba mtu
ndio alipasha kunionyesha njia mimi kwenda mule Mpolion. Elle m'avait demandé de la rejoindre dans la rivière. Ananiomba nikutane naye mule mu maji. J'étais descendu dans l'eau. Nikashuka ndani ya maji. Je l'avais rejoint. Arrivé là-bas, elle m'avait demandé de l'embrasser. Akaniomba nimkumbatie. Et je l'avais fait. Na nilifanyaka. Et par après il me dit, na kisha yake ananiambia, introduis ta langue dans ma bouche. Ingisha ulimi wako mkinywa yangu. Elle avait ouvert sa bouche. Akafungua kinywa yake. Et moi j'avais introduit ma langue dans la bouche. Na mimi nikaingisha ulimi wangu mkinywa yake. J'avais introduit ma langue dans la bouche d'une sirène. Et en fait cela, elle avait glissé sur mon corps. Elle était plongée dans l'eau. Et qu'est-ce que j'avais vu? Comme membre inférieur, il y avait juste une sorte là de nageoire caudale comme ce qu'on voit chez les poissons. Et après, avec cette nageoire caudale, elle a agité l'eau. Akatingiza mai yake. Et l'eau est allée me se poser au-dessus de ma tête. Hata maji kaikala tu pa kichwa yangu. Et subitement là, na kwa ghafla pale j'avais senti une main. Nikasikia mkono moja. Cette main commençait à me tirer par le pied. Ile mkono na kumugui kuna nikokota. Et là, je descendais maintenant en profondeur. Na niko nashuka mule kilindini. Quand j'étais maintenant au fond de l'eau. Wakati nilikuwa chini ya maji. Ce n'était pas sur le plan spirituel. Haikuwa mkiroho. C'était sur le plan physique. Bumuntu paka hivi niko nashuka. Aujourd'hui. Bumuntu ima wangu niko nashuka nayo. Alors étant maintenant au fond. Wakati nilikuwa chini ya maji. Il y avait maintenant un gros crocodile. Kulikuwa kimamba kabambi devant moi. Mbele yangu. C'est ce crocodile qui devait être maintenant un moyen de transport pour me conduire dans le monde de Polion. Ule mamba alikuwa ni gari wa kunipeleka paka kule ku Polion. Il avait ouvert sa gueule. Akafungula kinywa yake. J'étais entré là, il m'avait nikaingia mule ndani akanimeza. Et c'était lui qui était là, allait maintenant me déposer quelque part. Ni yeye alipasha kunipeleka fasi moja hivi. Sur une route. Munjia moja. Une très belle route, une route asphaltée. Ase barabara mzuri yenye kutia na kabrimbo mzuri. Quand j'étais sur cette route là, wakati nilikuwa mwile barabara, je regardais le monde de Lucifer. Nilikuwa naona dunia yote ya shetani. Amen. Amen. Le monde de Lucifer, c'est un monde qui est très beau par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde ici ne peut pas se comparer avec ce monde-là. Mais il y a aussi un autre endroit qui est encore plus beau que le monde de Satan. Cet endroit-là, c'est ce que le Seigneur Jésus est allé préparer pour nous. Mais ne cherchez pas à vous accrocher à ce monde. Vous risquez de rater l'essentiel. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde-ci. Et cet endroit merveilleux, j'avais vu de mes propres yeux le jour de ma délivrance. Quand le Seigneur Jésus m'avait tiré du monde astral, il m'avait conduit à cet endroit et j'avais vu ça. Et je me dis, pendant que je suis sur cette terre, je ferai tout ce qui est possible pour ne pas rater cet endroit-là. Même toi qui m'écoutes, ne cherche pas à t'accrocher à ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Le lieu qui est prévu pour nous, c'est ce que Jésus a déjà préparé. Et pendant que j'avançais, je m'étais retrouvé devant une barrière. J'avais présenté le jeton jaune qu'on m'avait donné. Juste quand j'étais de l'autre côté, il y avait une voiture noire qui était venue. Une portière était ouverte et on m'avait demandé d'entrer. Une fois dans la voiture, on évoluait. Quand je regardais maintenant l'homme qui me conduisait comme chauffeur, là, il n'avait pas de tête, il n'avait pas de cou. C'est celui-là qui me conduisait comme chauffeur. On a évolué avec lui. Il m'avait conduit chez Hélène. Amen. Amen. Quand j'étais arrivé, j'avais trouvé 4 femmes identiques. Elles avaient une même morphologie, même les habits étaient identiques.
Et c'est là ni kule que j'avais trouvé Hélène. nilimkuta huyu Elena. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous parler sur ça. Leo sina na wakati wa J'avais kumzungumzia trouvé ile. Hélène là-bas. Ninamkuta Elena kule. Et quand les trois autres étaient partis, Wakale wale watatu moi walienda. j'avais dit à Hélène, Nikasema na comme Elena, tes amis sont partis, vile warafiki yako c'est le moment wanaenda, maintenant qu'on puisse coucher ensemble. ni wakati tulale pamoja. Et la femme me dira, Ule mwanamke cette akaniambia, femme-là démoniaque. ule mama wa kidemoni anasema hivi, Moi et toi, mimi na nous wewe n'avons pas encore fait un mariage. hatuyafunga Nous ndoa n'avons pas le droit de coucher ensemble. na hatuna ile ruhusa ya kulala Là, ça pamoja. me frappe beaucoup, ça m'étonne. Ile inanishangaisha sana. C'était un démon qui me disait ça. Ule mdemoni akaniambia Il disait que vile, tant que moi et elle, c'est cette femme-là, ule mwanamke on n'avait pas unasema encore conclu un mariage, on n'avait pas le droit de coucher ensemble. asikuwe na Et ruhusa ya regardez kulala aujourd'hui pamoja. les soi-disant fiancés, ce qu'ils font. Sasa tunaona leo wachumba mko nafanya Ils arrivent à nini? consommer le mariage avant le mariage. Ce n'est pas correct. Haina usawa C'est pana. ça, c'est l'impudicité. Ile inakuwa tu ni Et la usharati. Bible dit fuyez l'impudicité. Biblia inasema kimbieni Quand usharati. c'est fuyez l'impudicité, Kama unakimbia derrière l'impudicité, il y a des conséquences graves. Nyuma ya usharati kuko vinyume vya hatari sana. Quand vous regardez sur mon bras, à ce Wakati niveau, unaangalia kwa mkono yangu, il y a une cicatrice là. kunakuwa cicatrice La moja. cicatrice qui est là. Ile cicatrice unaona Ce pale, n'est pas un être humain qui m'avait fait ça. haina binadamu alinifanyaka C'est ile, Lucifer lui-même. shetani ye Il mwenyewe m'avait fait ça. akalifanya Mon hivi. sang était tombé dans une calice. Tunaona damu kaanguka Donc mkakikombe la calice était pleine. kamoja. Lucifer Wakati kikombe avait bu mon kinajaa, sang en ma présence. alikunywaka damu yake, ndiko namwona vile kuna Il m'avait ikunywa. donné 406 démons qui devaient être à mon service. Alinipatia 406 demon njo balikuwa batumishi bangu. Amen. Amen. J'ouvre une petite parenthèse. Ninafungua kamkaguo kadogo. Moi, j'avais 406 démons qui étaient à mon service. Nilikuwa na mpepo 406 balikuwa batumishi yangu. Mais toi, peut-être, je ne sais pas s'il y a par exemple 4 démons qui te dérangent. Wewe sijue kama ni ine kuna kuzuru. Moi, j'en avais 406. Nilikuwa na 406. Mais le jour où je me suis croisé avec Jésus, Siku nilikutana na Yesu, tous les 406 démons, ils wale ont pris wote fuite. 406 Ils ont pris fuite et je banakimbia. suis maintenant libre. Et aujourd'hui, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Leo mwili wangu ni Même toi, les démons qui te dérangent, hata wewe ile si mapepo tu invoques Jésus, kama namuita les Yesu, démons, ils vont fuir, wale ils vont wademoni te laisser watakimbia, tranquille. watakuacha katika ustarehe. Amen. Amen. Quand il avait fait ça, Wakati alifanya hivi, c'était à partir de là, c'est le bras droit, c'était le Mkono wa siège kuume. de ma puissance. ilikuwa ni fuasha uwezo yangu. Alors, à partir de cette marque, Kutokea hii alama, c'était le pouvoir de l'incarnation. asema ilikuwa ni uwezo ya kujingisha mubinti Je mwingine. pouvais transporter Lucifer dans mon corps. Niliweza kumuvua Lucifero ndani ya mwili Lucifer yangu, pouvait s'incarner en moi. aliweza kujingisha ndani yangu. Quand je marche, les gens me voient moi. Wakati unatembea watu En wanasema réalité, c'est mie, pas moi, c'est Lucifer. ingawa ukweli tu ni Et shetani. Lucifer, c'est un grand, alors grand impudique. Hata huyu shetani mnaona ni musharati Alors kubwa quand il sana. est comme ça dans mon corps, Wakati kumwili il yangu me conduisait tout droit vers les hôtels ananipeleka pa kuma et hoteli, vers les filles, les hata jeunes kule filles. kuwa binti. Et pendant que les filles me voyaient moi, Wakati wa binti walikuwa naniona, or en réalité, kwa ukweli ces filles-là couchaient avec Lucifer. sans wale wa savoir. binti walikuwa nalala na shetani bila wao Il y a kujua. des filles qui ont déjà couché avec Lucifer Kuko sans wa le binti savoir. wanesha lalaka na Parce que shetani je n'étais pas le abayajua. seul sataniste en qui Lucifer pouvait s'incarner. Sipeke mimi mwenyewe ule shetani alikuwa anajingisha ndani yangu, hapana. Faites attention avec l'impudicité. Hein. Kebeni yange na usharati. Les démons géants, ils entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle. Asema bandemona bakubwa wanaingia maisha ya mtu kupitia njia ya busharati. Quand j'avais pris cette femme-là, Wakati nilichukua ule mwanamke j'étais rentré nikarudi, et par après, kisha yake elle aussi m'avait rendu visite. naye pia alikuwa Elle venait kunitembelea. me rendre visite chaque semaine, donc tous les jours père de la semaine. Alikuwa ananitembelea kazi mbili, kazi ine, hata Elle mposho. m'avait même donné des interdits. Akanionyesha sema, alinipatia mabishila fulani. Parmi ces interdits-là, Katika ile mabishila il y en avait ile un qui disait ceci. kulikuwa En mmoja alisema dehors d'elle, nje ya huyu Elena, en dehors d'elle, nje je yake n'avais pas le droit d'entretenir n'importe quelle relation avec une fille chez les humains. siwezi kupatana na mwanamke mwingine. Mais un jour au deuil, Siku moja kukilio moja je me suis hivi croisé avec une fille qui était ma copine avant que je sois avec Hélène. nilikutana na binti moja alikuwa rafiki yangu bila mimi kwamba na Elena. Paka kule kukilio kule. La nuit, j'avais passé nuit avec cette fille-là. Ile usiku nilipitishaka na ule mwanamke.
Et quand j'étais rentré à la maison, wakati nirudi kunyumba, la fille que j'avais laissée au deuil, ule mwanamke bila cha kukilio, je l'avais trouvée dans ma chambre. nilimkuta kwa mchumba yangu. Quand elle était dans ma chambre, wakati alikuwa mchumba, mais qu'est-ce que tu fais ici? ninamwambia huko nafanya nini? Qu'est-ce que tu as fait pour mimi kuacha kukilio, ulifanya je kufika hapa? Elle n'avait rien répondu. Asikujibu kitu hata moja. Anasema hivi, j'ai une femme qui est vraiment méchante. mimi nakuwa na mwanamke mmoja anakuwa ici, elle va te tuer. Eko mkali sana, kana kukuta hapa atakuua. Elle n'avait rien dit, je lui avais tourné le dos. Nikamgeuzia mkongo, et par après, kisha yake elle commençait à pleurer. Alikaanza kulia. Elle me dit, kisha akasema, chérie, tu m'as oublié. Mpendo wangu unanisahau. Je m'étais retourné. Nikageuka. Je regarde sur mon lit. Nikaangalia pa kitanda. Il n'y avait plus cette fille-là. Akukule mwanamke ndacho kilio. Hélène qui était assise. Lakini Hélène alikuwa anashaikala pa kitanda. Et 2 jours plus tard. Kisha masiku. 2 jours. Kisha masiku mbili. La fille a été morte. Ule binti akakufa. C'était Hélène qui l'avait tuée. Hélène alimuua. J'attire l'attention des jeunes sœurs. Minakokota kabisa ange wa dada. Qui ont eu une mauvaise habitude de changer les hommes comme on change les habits sur le corps. Mwa mnabadilishaka banaombe kama vile unabadilisha mavazi yako. Continue comme ça. Endelea tu. Un jour, siku moja, tu tomberas sur un sataniste. Utaanguka na shetani moyo. Et ce sera la fin de ta vie. Na ile siku itakuwa ni mwisho wa maisha yako. Le satanisme et la magie ne se lient pas sur le visage. Asema buchawi na bitu ya shetani au tebisoma pa uso ya muntu. Faites très attention. Kebeni ange. Alors quand cet incident s'était passé, wakati ile mambo ilipita, chez moi, j'avais trouvé une lettre sur ma table. Et dans cette lettre-là, on m'avait demandé de me rendre en Inde. J'étais allé voir mon maître. Je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé. Il me répond, non, moi en tant que ton maître, je n'ai rien à faire pour toi. Tu iras seulement en Inde et là tu seras puni. Si tu sors vivant, c'est bien. Si tu meurs, c'est ton problème. Lui qui était mon maître. J'étais rentré. Selon les instructions, il n'y avait plus du charbon. Et avec ça, j'avais gravé une circonférence dans ma chambre. À l'intérieur, là, j'avais mis une croix. Et après, j'avais fait des incantations et par après, je m'étais mis au lit. Arrivé vers minuit passé, j'ai senti maintenant le pavement ainsi que la toiture de ma maison qui commençait à trembler. Quelques minutes plus tard, je vois une fumée qui sortait de la toiture. Et la fumée descendait dans le cercle que j'avais tracé. La fumée, après quelques minutes, cette fumée avait pris une apparence humaine. Et après, c'était un homme. Et celui-là, il m'invitait à ce que je puisse le rejoindre dans le cercle. Moi, j'avais accepté, mais je lui dis, avant de te rejoindre, commence d'abord par me donner ton nom. Il me dit, moi, je réponds au nom du docteur Krishna, je suis parmi les divinités indiennes. On m'a envoyé spécialement pour te prendre et te conduire en Inde. Je devais aller en Inde pour être puni. C'était vraiment une occasion pour donner ma vie à Jésus. On ne devait pas en Inde pour être puni. Et j'avais accepté d'effectuer ce voyage pour me rendre en Inde afin que je sois puni. Tout cela parce que j'étais envoûté. Vous savez, les gens envoûtés ne raisonnent pas bien. Alors quand je l'avais rejoint, quand je l'avais embrassé, et moi et lui, nous étions projetés dans un grand temple. On s'était retrouvés dans un grand temple. Mais bien aimé dans le Seigneur, Lucifer, dans le monde entier, il a seulement 3 temples. Le premier temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne dans le sous-sol. Et c'est là où il y a le gouverneur de Lucifer qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses et les églises de Satan. Et c'est là où se trouve la commission de censure pour faire passer les brochures
Écritures ainsi que le livre kwa kupitisha mavitabu vyote vya shetani. Réveillez-vous, tour de garde, Réveillez-vous, ma tour de garde, parole par ma Bible Tob, Bible de Jérusalem, la Bible Verbum XXLK1, XXLK1, ainsi que la Bible de témoins de Jéhovah où il y a la mention les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. Hata ile ya témoins de Jéhovah. Les 3 Bibles, les 4 Bibles que je viens de citer, ce ne sont pas des Bibles de chrétiens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Tutaendelea. Le deuxième temple se trouve au fond de l'eau, au croisement des océans Atlantique et Indien. Là, vous allez trouver, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. Quand vous descendez par là en profondeur, vous allez trouver un grand bâtiment. Il y a une coloration blanche, c'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Et c'est là où Lucifer fait des réunions avec les satanistes du monde entier. Le troisième temple se trouve en Inde. On appelle ça le temple de Daïl. C'est là où se trouve le premier ministre de Lucifer. Mais en dehors de ces 3 temples, il y a des maisons, des petites maisons sataniques, ainsi que les loges mystiques. La Rose-Croix à Morque, Rose-Croix d'Or, Rose-Croix Martinique. Parce que quand on parle de la Rose-Croix, c'est un ordre mystique qui comporte 7 fraternités différentes. Il y a des maisons telles que Louis Gilbert, maison Lombard, maison d'onction. Même au Nigeria, là où on tourne le film là de Karishika. Avec le pouvoir du prince Talos. Amen. Amen. Alors quand j'étais là, dans ce temple, quand on m'avait conduit, il y avait plus de 1000 personnes. Et c'est là où j'avais même rencontré beaucoup d'autorités. Ceux-là qui ont travaillé dans notre pays dans le gouvernement de transition. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu. Ici je vois une parenthèse. Au moment où nous parlons, Mobutu se trouve dans le monde astral enchaîné. Lui qui a travaillé pour le diable, en fin de compte, il est là avec des choses. Je parlerai sur l'organisation du monde de Satan. C'est à ce moment-là que vous saurez ce qui se passe de l'autre côté. Alors quand on m'avait conduit là-bas, on m'avait jeté dans un trou. Ce trou-là avait une profondeur de 200 mètres. Alors quand j'étais tombé là au fond, il y avait une obscurité totale. Et dans ce trou, il y avait les reptiles. Il y avait des serpents, des scorpions. Toutes ces bêtes-là avaient comme mission de me mordre. C'est ce qu'on appelle le lieu de torture. Et j'avais le droit de garder silence. Je n'avais pas le droit d'ouvrir la bouche pour manifester les douleurs que je sentais. Une fois que j'ouvrais la bouche, c'est automatiquement la mort qui devait suivre. Et j'avais fait là-bas 5 jours. Et pendant les 5 jours, à Likasi, mes parents me cherchaient partout. Ils ne savaient même pas où j'étais. Pendant ce temps-là, j'étais dans un trou. Mais avant de me jeter là-bas, j'aimerais vous parler sur ce que j'avais vu. C'est un grand temple. Et devant, il y a un grand miroir. C'est comme un écran géant. Et à chaque réunion, on doit boire le sang de 500 personnes. Et il y a des satanistes qui sont choisis pour sacrifier les membres de leur famille. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un papa que je connais bien. Même aujourd'hui, il est à Likasi sur l'avenue Rwanda.
leo kule kulikasi mwa Il Rwanda. était du nombre de ceux-là qui devaient sacrifier le membre de leur famille. Alikuwa katikati ya wale walipasha kutoa wanyama wa jamaa yake. Arrivé à son tour, Inakuwa ni saa yake. il avait donné le nom de son neveu. Akaleta jina ya mpwa wake. Il n'avait pas donné des ongles, Asikulete kutoa mankucha, la salive ou les cheveux. hata amati Il hata avait nywele. juste donné le nom. Analeta tu mjini. Et là, il y avait des servantes qui avaient un vase là en or. Kulikuwa vijakazi bego na kichongo Et kimoja elles cha avaient placé ce dhahabu. vase au bord inférieur du miroir. Badenda banaweka kule chini ya Il likalashi. y en a d'autres qui avaient comme mission d'appeler le nom de ces neveux-là. Huko bengine kazi yao ni kuitaka paka Et njia ya il y ule en mpwa avait un qui ule. avait une épée en or. Na mmoja alikuwa na ile Et mpanga ya nous étions dhahabu. là. Tulikuwa Il y pale. avait beaucoup de gens. Kulikuwa watu Et wengi. qu'est-ce qui s'était passé? Nini kitikana? On a commencé à appeler. Banaanza kuita. Ils ont appelé. Et Banaita. quelques temps après, Kisha maasa le neveu en question, ule mpwa ule qui portait ce nom-là, alikuwa na mwenye il avait fait son jina. apparition sur le miroir. Tunaona anaonekana pale Il kalashi. était là torse nu. Alikuwa kilari wazi. Alors on avait l'homme qui avait l'épée. Ule mtu alikuwa na ile Il avait mpanga. pointé l'épée sur le miroir au niveau de la poitrine. Akaiweka tu pale kalashi ile mkifua. L'épée elle-même commençait à entrer. Tunaona mpanga yoye yenyewe kunaingia. Wakati À kunaingia cet endroit-là, il y avait le sang qui sortait. pa ile fashi damu Et le inaanza sang kuvuja. tombait dans le vase. Na ile damu ilikuwa inaanguka Et machombo. maintenant, quand le corps était vidé de tout son sang, Wakati mwili banaisha damu yote, l'image avait disparu, tunaona ile picture mais le inapotea. sang était resté dans le vase. Damu hiyo ilibakia mle On a mchombo. placé ça dans des petites coupes. Banatuweka mtu mabikombe Et bikombe. les servantes ont commencé maintenant à distribuer. Vijakazi wanaanza kukabula sasa. Et on avait bu. Na tukakunywa ile Et damu. après, qu'est-ce qui s'était passé? Kisha ilifanya nini? On avait constitué maintenant un dossier. Banafanya dossier moya. On commence d'abord par écrire le nom. Banaanza kuandika Et puis njina. on dit ceci, Kisha wanasema il mourra de quelle façon? atakufa biaje. Après quelques temps, on dit il va mourir par accident. On écrit Banasema là-bas, musiba, circonstance banasema décès, accident. asema atakufa kwa musiba. On dit il va mourir dans combien de temps? Atakufa mwakati Après quelques minutes, on dit 2 semaines. madakika tu, avait écrit là-bas anasema juma 2 mbili, semaines. banaandika juma Mais bien mbili. aimé, Wapenda, quand j'étais rentré, wakati nilirudia Alikasi. kulikasi les neveux là, ule je mwisho l'avais ule trouvé en vie. nilimukute Je kunaishi, l'avais trouvé en vie. nilimukute Et 2 kunaishi. semaines plus tard, Kisha majuma il a été mbili cogné par un véhicule. bakamukonga. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Munaelewa vile Je vous nataka ai dit au kusema? début, Nilisema Il y a mwanzo des gens kuko watu pour qui on a déjà bu le sang, banesha kunywa ils damu vivent seulement dans le délai. beko naishi mwile wakati Quand le acha délai va kupangia, expirer, wakati ile c'est la mort qui va se watafika concrétiser, atakufa suivant même la wake circonstance que les satanistes ont prévue. kufuatana ile ajira wale watu wa shetani waliandika. Amen. Amina. Un autre jour, Siku moja j'étais à Likasi. nilikuwa kule Il Likasi, y avait un ami à moi. kulikuwa rafiki Il yangu, était catcheur. yeye alikuwa kacheur, Il s'était rendu en Bougimaï. alienda kule Mbujimai. Alors quand il était de retour, Wakati aliporudi il avait des fétiches. alikuwa na madawa yake, Alors il voulait maintenant se mesurer à moi. alikuwa anapenda kupimana na mimi. Il m'avait rejoint dans le terrain de l'école laïque. Akanifuata mle mkiwanja ya ekole Alors, il laiki, voulait faire des démonstrations. alipenda kuonesha kwa Quand madawa il yake. avait Wakati Il nikamwangalia avait dit ceci. nikamwambia Ce que tu hivi, veux faire là, ile unapenda kufanya ça kazi c'est pour les petits enfants. hii ni ya batoto kidogo, Va t'amuser uende ukacheze avec les gens de ton niveau. na bantu wa Et mkipimo je te dis yako. ceci. Na mimi nakwambia Lorsque hivi, tu entreras chez toi, wakati utarudi tu kwako nyumbani verras toutes tes fétiches brûlées. utakuta madawa yako yote inalungula. Il avait nié. Akakana, On s'était séparés. Il tunaachana, était allé chez lui. anaenda kwake Et le soir, vers na 18 heures, magharibi saa il 18 était venu chez moi en pleurant. anakuwa kwangu Il me kunalia, dit effectivement, anasema kweli Qu'est-ce qu'il m'a kweli, dit? hilo quand uliniambia. j'étais de retour chez moi, Wakati nilirudia j'ai trouvé que kwangu tous mes fétiches étaient nilikuta brûlés. madawa yangu yote nalungula. Et il pleurait. Alikuwa analia, Et j'étais allé avec lui chez lui. nikaenda naye Arrivé kwake, chez lui, j'avais fait des incantations nikaomba, et on avait renouvelé ce qui était détruit. tukafanya upya, tukarudisha vyote vile Et quand viliharibiwa. j'avais fait ça, Wakati nilifanya il était vile, maintenant curieux. alipenda Il kujua, me dit, je reconnais que tu es puissant. minatambua kusema uko na Et uwezo, j'ai besoin d'être comme toi. minapenda niwe kama wewe. Ah bon? Minasema Comme tu as besoin d'être comme moi, vile unapenda kuwa kama mimi, commence d'abord par manger un bébé. anja kula ko bebe. Lorsque tu mangeras un Wakati bébé, utakula ule bebe, là je t'amènerai avec moi. pale mitakupeleka na J'ai mimi toujours l'habitude d'aller. kule minaendaka. Là il a cherché, il n'a pas trouvé. Akatafuta Un jour asikupate. il était venu me voir. Siku moja anakuwa Il kuniona, me dit que j'ai une fille, anasema inakuwa na binti moja, une fille là qui est enceinte. binti moja kuna mimba, Elle cherche à avorter. anapenda kutosha Parce mimba que
le garçon qui l'avait engrossé, kwani mwenye alimpatia ile il mimba avait pris fuite. akakimbiaka. Alors il cherchait à avorter. Alipenda kutosha. Quand je demande le nombre de mois qu'avait la grossesse, Ninasema ni ya miezi ngapi? il me dit 6 mois. Anasema ya miezi 6. 6 mois, déjà il y a un fœtus. Ninasema 6 mois ni mtoto. On peut utiliser ce fœtus-là pour le manger. Unaweza kuikulia. Et après on ira ensemble. Kisha tutaenda pamoja. Et on avait invité la fille là chez mon ami. Tukaaliko ile binti kule kwa rafiki yangu. De se déshabiller. Nikasema tosha mangua yote. Après je l'avais soumise à un sommeil magnétique qu'on appelle l'hypnose. Nikamlarika bushingishi. Et par après j'avais invoqué un démon qu'on appelle maître mort cadavre vivant. Nikaita ule démon asema mort cadavre vivant. Et à partir de là j'avais pratiqué une intervention chirurgicale sur le corps de la fille sans bistouri. Na ile wakati nikapasula mwili wa mwanamke bila hata kutumia bisturi. J'avais enlevé nikatosha le fœtus. Katosha ule mtoto. Et là j'avais invoqué un autre démon. Nikaita tena ndemona mwingine. Le docteur Lang qui est le chirurgien de l'au-delà. Asema anakuwa ule munganga wa ile maneno ya juu. Et j'avais remis tout en ordre. Nikatengeneza mzuri. J'avais levé la fille. Nikalamusha mwanamke. Et était rentré chez elle. Na akarudi kwake nyumbani. Hata mkasata na mimba. Kutokea ile seremoni nilifanya. Même sa fécondité. Na uzao wake était sacrifié. J'avais donné ça à Lucifer. Tulimpatia hiyo shetani. Elle est rentrée chez elle. Akarudi kwake. Sans grossesse. Bila mimba. Mais stérile. Lakini anarudia mutasa. On est resté. Tunabakia. J'ai pris le couteau. Minabeba sasa kisu. Et j'avais découpé le corps là du fœtus. Tukakatakata kale katoto. Et j'ai dit à mon ami. Nikamwambia rafiki yangu kula sasa. Il avait hésité. Akasita Moi je lui dis mais c'est toi qui as besoin d'être comme moi. Si réellement tu as besoin d'être comme moi. Wewe kula sasa kwa haraka. Il avait mangé. Anakula. Et quand il a terminé, wakati alimaliza, je devais maintenant l'inviter chez moi. Nikamwalika sasa kwangu. Quand nous étions chez moi à la maison. Wakati tulikuwa kwa nyumba. Qu'est-ce qui s'était passé? Nilipitikana. J'avais invoqué Krishna. Nikamuita Krishna. Ayant déjà tracé le cercle et tunafanya kiviringo yetu naweka msalaba. Kisha Krishna était venu. Krishna nakuya. Et après nous étions tous trois projetés. Hata sisi watatu banatukupa. Nous étions partis en Inde physiquement. Tunaenda mwile muindia kwa umoto hivi. Tunafika kule. Oh mon ami c'était un nouveau. Kama vile rafiki yangu. C'était moi qu'on avait remercié. Bali nipitia sana asante alikuwa wa mpya kule. Un nouveau membre. Bana sana leta kwa mpya mwingine anaongezeka. Banamwambia rafiki yangu, tu viens d'adhérer à notre groupe. Vile unaingia mkikosi yetu. Tu dois d'abord nous donner kwanza ututoeko. Nous donner un être cher. Ututoeko kabisa mwenye anakuwa mpendwa wako. Dans ta vie. Maisha yako. Après quelques minutes, kisha madakika tu hivi, pose la question. Bakamuliza. Il dit, je donne mon père. Minatoa baba yangu. On lui demande pourquoi ton père. Il dit parce que dans la famille c'est bien lui qui a déjà vécu pendant beaucoup de temps. Et après, comme d'habitude, il a donné le nom de son papa. Ceux-là qui étaient chargés d'appeler, ils ont commencé à appeler. Ils ont appelé ce papa, mais le miroir était tel qu'il était. Ils ont appelé, ils ont tellement appelé, ils étaient même fatigués. Mais le miroir était resté intact. Alors on se demande, pourquoi ça? Pourquoi? On pose la question à mon ami. On lui dit, mais ton papa, il est membre d'une société secrète? Est-ce qu'il est membre d'une maison mystique? Non. Mon père ne connaît rien de la sorcellerie. Il ne connaît même pas la magie. Alors il est qui? Il dit mon père. C'est juste un ancien de l'église. On dit un ancien de l'église. Donc c'est un chrétien. Alors lorsque nous étions là, quand on dit qu'on a affaire à un chrétien, là on doit tout faire. Parce que si un sataniste parvient à capturer un chrétien, Lucifer lui donne beaucoup d'argent. Pour tuer un seul chrétien, Lucifer est capable de tuer même 1000 païens pour avoir seulement la vie d'un seul chrétien. Parce qu'il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle de Lucifer. Il n'y a que le chrétien qui déstabilise le centre de Lucifer. On a commencé à appeler.
tunaanza kuita. Alors cette fois-là on nous dit, hii wakati tunasema au lieu que ces gens-là chargés puissent charger d'appel, wale watu kazi yao ya kuita, au lieu qu'ils puissent appeler eux-mêmes, ingawa waite wao wenyewe. Hii wakati sisi wote on était plus de 1000, tulikuwa kushinja 1000. Maintenant obligés tous, sisi wote plus de 1000 kushinja 1000 le nom d'un seul papa. kuita jina ya baba tu moja. Alors là on a commencé à appeler. Tunaanza sasa kuita. Nous avons appelé. Tunaita. Nous avons tellement appelé. Tunaita sana. Le miroir était tel qu'il était. Mais kilikalashi paka vile. On continue à appeler. Vile tulikuwa naendelea na kuita. Qu'est-ce qui s'était passé? Ni ipitikana. Au lieu que ce papa apparaisse sur notre miroir, ule baba aonekane palikalashi yetu, il y avait maintenant une croix. Tunaona tu msalaba. Juste la croix. Paka msalaba. C'est ce qu'on avait vu sur le miroir. Ile tulionaka pa. Et comme on continue à appeler, vile tunaendelea na kuita sur la croix, pa msalaba, il y avait maintenant le sang. Palikuwa ni damu. Le sang qui commençait à couler sur la croix. Kumwangika kwa msalaba. Et quand le sang commençait à couler, wakati damu ilikuwa automatiquement le miroir s'était brisé. Et nous tous qui étions là, na sisi wote tulikuwa pale, nous étions projetés. Nous étions tous par terre. Sisi wote chini. Alors quand on s'était relevé, wakati tulilamuka, tout le monde là, sisi wote on s'adressait maintenant à mon ami. Sasa tulikuwa naambia rafiki yangu, ce qui vient de nous arriver ici, c'est à cause de toi. À cause de toi. Et je ne sais même pas s'ils ont déjà remplacé ce miroir-là. Moi j'avais vu que c'était brisé ce jour-là. Et je ne sais pas s'ils ont déjà remplacé. Alors on condamnait maintenant mon ami. Alors on avait pris un poisson. On a remis ça à mon ami. On lui dit cette fois-ci, papa, qu'il le veuille ou pas, il va mourir. On donne le poison à mon ami. Et on me dit à moi, c'est toi qui as amené ce type ici. Tu iras avec lui pour contrôler l'évolution de cette opération qui consiste à empoisonner ses papas. De retour à Likasi, nous étions partis. C'était au Kandak. Arrivé là, à la maison, vous avez servi à manger. On a mangé après. La maman et les autres étaient sortis. Et nous étions restés au salon. Et à la grande table là, on avait placé le repas du papa. Le papa était encore au boulot. Nous étions à deux. Et quand on avait placé le repas, mon ami avait pris le poisson. Je voyais ça de mes propres yeux. Il est allé, il a mis dans le condiment de son père. Et vers 17h, son père était arrivé. Il arrive là, il nous salue avec joie. Il était entré dans sa chambre. Il a changé les habits. Il était rentré au salon. Il s'était mis à table avant de manger. Il a commencé à prier. Il a prié. Et quand il a prié, il a cité le nom de Jésus. Et là où nous étions aujourd'hui, aujourd'hui, Jésus là. Le papa a commencé à manger. Et ce jour-là, il avait tout mangé. Et le foufou, et le condiment, il avait tout terminé. Il avait tout terminé. Mais au moment où je vous parle, ce papa-là, il est encore en vie. Il est en vie. Il est encore en vie, ce papa. Il est en vie à Likasi. Il travaille même à la Jekamine, même aujourd'hui. Il est en vie. Alors comme on avait donné à mon ami un délai d'une semaine. Alors quand le délai avait expiré, on l'avait frappé par les esprits de mort. Moi j'étais du côté du quartier Kampumpi. Et à partir de là on m'avait contacté. On me dit va l'achever. Lui qui était un ami, mais bien aimé chez le diable, l'amitié n'existe pas. Il y a de l'hypocrisie. L'amitié c'est ce qu'on trouve seulement dans le Seigneur Jésus. J'étais allé là-bas. Derrière sa maison il y avait des toilettes.
Je m'étais allongé par terre. Je m'étais concentré. Et là, j'avais plus la forme d'un serpent. Et j'ai commencé à ramper. J'étais entré dans la maison. J'ai trouvé mon ami par terre. Il saignait. Le sang sortait de ses narines. Les oreilles, même dans la bouche. Il saignait. Et moi, quand j'étais arrivé, je l'avais mordu. J'avais infiltré dans son corps un venin. Arrivé de l'autre côté, j'avais repris la forme humaine. Et j'étais arrivé à la porte. J'ai frappé à la porte. Et mon ami avait répondu. Et j'étais entré. Arrivé là, je trouve mon ami. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit on m'a frappé. Il y a quelques minutes, il y a un serpent qui est entré et il m'a mordu. Moi je demande mais le serpent où est-il parti? Il dit il est parti dans ce coin. Alors j'avais ramassé un morceau de bois. J'ai commencé maintenant à chercher le serpent. J'ai cherché le serpent. Ah, c'était le serpent qui cherchait le serpent. Vous savez, les bien-aimés. Amen, amen. Vous savez, les sorciers, les magiciens, quand il y a un problème, c'est qui vous diront allons voir le tel féticheur. Eux-mêmes qui sont auteurs de ce qui Amen, amen. 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 La Bible dit, vous savez, quand on boit le sang, on bloque l'âme dans le monde des ténèbres. Mais la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes spirituelles. Ces armes-là, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Avec ces armes, nous sommes capables de descendre même dans le monde de Satan et de renverser les prisons, et de récupérer les âmes, même si on a déjà vu ton sang, mais le temps n'a pas encore expiré, tu es capable de descendre là-bas et de récupérer les âmes, même si c'est le sang de ton mari, même si c'est le sang de tes enfants, même si c'est le sang de ta femme, même si on a abus. Avec le sang de Dieu, nous sommes capables de descendre dans le monde de Satan pour enchaîner les forteresses et récupérer. Ne t'en fais pas. Même si on a déjà vu ton sang, le sang qu'ils ont bu, c'est le sang de la malédiction. Ils ont bu le sang des échecs. Ils ont bu le sang de célibat. Ils ont bu le sang des échecs. Ils ont bu le sang du chômage. Mais aujourd'hui, dans ton corps, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de réussite, c'est ce qui est dans ton corps, le sang de Jésus. Si on cherche à te tuer, si on cherche à te tuer, Jésus lui-même, il va te justifier avec son sang, il va te justifier. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous avons le pouvoir de tout renverser. Que mon Dieu vous bénisse.